Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kouzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Présentation du livre Le Hobbit, la désolation de Smaug. Donc c'est une vidéo qui vient un peu compléter une certaine partie de notre première vidéo Comment débuter dans The Hobbit, puisqu'on vous avait parlé du grand livre à 65 € du Le Hobbit, un voyage inattendu. Et donc là on vous parle de l'extension Hobbit 2. Donc c'est un livre qu'on a acheté à l'occasion de mon anniversaire chez notre Game Workshop, donc à un prix de 26 €. Donc là vous voyez la couverture, donc avec marqué Le Hobbit, la désolation de Smaug, une petite illustration et marqué Game Workshop avec une frise. On ouvre encore une illustration à gauche, une bataille dans les bois de Mirkwood. Là vous avez une petite phrase entre guillemets du livre La montagne fuma sous la lune. Les nains, ils entendent dire le pas pesant du destin. Ensuite, on arrive au sommaire. Donc là vous avez l'introduction, le voyage continue. Là vous avez tous les scénarios qui complètent les scénarios du 1, donc qui retracent l'histoire de la compagnie de Thorin. Vous avez donc comment lier vos batailles, les conséquences sur chacune de vos parties. Bataille Mirkwood, donc comment créer des décors de Mirkwood, et 3 scénarios de Mirkwood. Rassembler les os, donc c'est une galerie en gros, ainsi que quelques petites techniques. Donc elfe de Mirkwood, elfe de Foncombe et chasseur orc. Après vous avez le Golden Demon, un petit tuto de Heavy Metal, les profils et armée et références. Donc là voilà, l'introduction on va passer, vous avez des illustrations de personnages sur la droite. Le voyage continue, donc avec une photo du film. Alors, le premier scénario, c'est Seul dans les bois. C'est quand Beorn se bat pour un peu défendre sa maison contre les chasseurs d'Azog. Donc, ça oppose Beorn à Azog, Narzug, 12 chasseurs orques et 6 chasseurs orques sur un des ombres. Vous voyez que Narzug est très présent. C'est parce que surtout Yazneg, dans le Fimbul, je crois, dans le film, on voit que Fimbul ou Yazneg, je ne sais plus trop, se fait tuer dans le film. Donc, c'est pour ça que Narzug est très présent. Si vous voyez bien, vous voyez souvent quelqu'un qui parle à Azog. C'est avec des longues tresses et des peintures un peu guerrières. Et c'est lui qui s'exprime, donc c'est Narzug. J'ai remarqué que c'est des Narzug. Ensuite, vous avez Mouche et Araignée. C'est quand Bilbo affronte les araignées car il est seul. Il essaye de libérer ses amis prisonniers des toiles d'araignée, donc il est seul. Après, c'est Bilbo contre 6 araignées de Mirkwood. Ensuite, Mouche et Araignée, deuxième partie. Ça oppose la compagnie de Thorin ainsi que Toriel, Legolas et 24 Rangers de Mirkwood à 18 araignées. Donc là, une très belle illustration. Donc, ensuite, Tonneau en liberté, c'est quand, entre-temps, ils ont ellipsé le passage des nains dans les hauts de Tranduil. Donc là, c'est quand les nains essayent de partir. Donc là, vous avez la compagnie en tonneau. Donc, pour les 12 nains en tonneau, c'est quand même 50 €, donc c'est assez cher. Donc, les figurines du bien, c'est Legolas, Toriel, Varangers de Mirkwood, Bilbo Saquet sur un tonneau et 13 nains un tonneau. Contre Azog sur le warg blanc, Fimbul, le chasseur, Narzug, 24 chasseurs orques et 12 chasseurs orques sur le warg des ombres. Ensuite, la deuxième partie, vous avez Legolas, Toriel, Kili, Varangers de Mirkwood et 10 gardes du palais contre Azog, Fimbul, Narzug, 24 chasseurs orques et 12 chasseurs orques sur un des ombres. Donc c'est la deuxième partie de Tonneau en liberté. Et là, vous avez les 3 batailles d'Irigolson. Donc, pour vous expliquer, on va vous lire la petite phrase entre guillemets de Balin le Nain. Après que le dragon eut pris la montagne du solitaire, le roi Tror tenta de reconquérir l'ancien royaume nain, la Moria. Mais notre ennemi était déjà dans la place. La Moria avait été prise par la légion d'orques, conduite par le plus ignoble de toute leur race, Azog, les profanateurs. Là, c'est quand ça retrace la bataille de la Moria contre Azog et décapite Tror. Vous avez 3 batailles, ça oppose pas mal de nains à des orques, donc là, des mains de martel et des guerriers derrière à des chasseurs orques à pied. Là, à préparer, sauf que Tror est déjà mort. Et là, il ne reste plus que Thorin, je crois. Il n'y a plus de train, et c'est donc contre des orques de Gundabad. Ensuite, donc là, c'est pour lier vos parties. Ça, c'est les scénarios du 1, ainsi que les 3 batailles des rigoles sombres. Et là, c'est les scénarios du 2. Ensuite, vous avez Bataille à Mirkwood, donc ça c'est tout ce qui est décor et tactique de Mirkwood, règles concernant les bois. 3 scénarios qui se passent à Mirkwood. Sauvetage, blocus et l'artefact. Ensuite, rassembler les os, c'est une espèce de galerie proposant des illustrations très agréables. Vous avez galerie de collection. Donc là, vous avez 2 teintes différentes d'elfes de Mirkwood. Vous avez vert pour les rangers et un peu or pour les gardes du palais. Et de l'autre côté, vous avez un peu comme un vert camouflage et donc une teinte un peu rougeâtre. Voilà, en fait, ce sont les saisons, ils se camouflent selon les saisons. Donc là, vous avez l'été. Avec une petite liste d'armées des halls de Tranduil. Vous avez l'été et l'automne. Ce sont des figurines excellemment bien peintes, je trouve. Donc vous avez aussi la forêt citadelle
peinte bois de Mirkwood en automne. On a toujours des illustrations concernant quelques tactiques des elfes et une galerie. Vous avez les elfes de Foncombe. Donc là, on pourrait pas croire, mais c'est des elfes, les chevaliers de Foncombe du Hobbit, donc peint à la manière des deux Seigneurs Anneaux. Je trouve que je préfère le peint Hobbit. Donc là, l'armure dorée, 4 étapes pour peindre l'armure dorée. Encore 4 étapes pour peindre les capes elfiques. Toujours des illustrations accompagnées de petites tactiques. Là, on passe au chasseur d'Azog. Avec une liste d'armées. Donc là, toujours des illustrations. Donc là, c'est pas pareil que exactement sur le site. C'est aussi très agréable. Toujours quelques petites tactiques. Un petit scénario avec des espèces de fils de toile d'araignée de Mirkwood. Ensuite, le Golden Demon. Voilà. Ensuite, Heavy Metal Masterclass. Un petit tuto pour peindre Gandalf. Dommage qu'on l'ait pas déjà fait. Qu'on l'ait déjà fait plutôt. Donc il y a l'étape de la robe avec pas mal d'étapes. Ensuite, il y a les étapes du visage, de la barbe, du chapeau, de la sacoche et ceinture, de la cape, bref, tout pour bien réaliser Gandalf. Après, donc là, on arrive au profil. On va pas s'y attarder, on va pas vous dire tous les profils. Donc il y a Thranduil, Tauriel, Legolas Vertefeuille pour les héros du bien, ainsi que les capitaines gardes du palais, les capitaines rangers de Mirkwood, Train l'accablé, Béorn en homme et en ours, ainsi que Barl l'archer, les capitaines de Dell, le maître de la ville, Alfred le conseiller et capitaine de la ville. Ensuite, donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de héros. Pour les guerriers du bien, vous avez Ranger de Mirkwood, garde du palais, garde de la ville qui ne sont pas très efficaces, qui ne coûtent que 5 points, qui ont des stats assez basses au prix où ils sont en euros, c'est assez bête. Vous avez guerrier de Dell, c'est déjà plus correct. Ensuite, héros du mal, vous avez que 2 héros, Yasnek, Captain Orc de Gundabad, et là vous avez guerrier Orc de Gundabad et Arnin Mirkwood. Donc 4 profils contre une dizaine. C'est un peu dommage, mais bon voilà. Ensuite, vous avez armée, les nouvelles listes d'armées. Donc la garnison de Dell, les halls de Thranduil, l'armée de Lackville, 8 créatures de Mirkwood, et les listes d'armées mises à jour, qui contient les chasseurs d'Azog, l'alliance de Radagast, le conseil blanc, et l'armée de Tror. Ensuite, vous avez les références. C'est brièvement tous les profils sans les caractéristiques en points et les règles spéciales et figurines, ainsi qu'une illustration. Et voilà, ça se termine avec, en gros, le résumé du livre. Donc c'est un livre qui est différent du premier, car cela pourrait presque s'apparenter à un White Dwarf, car ici vous avez, mettons, un tuto et du métal que vous ne retrouvez pas dans le 1, car en fait, ce livre est un peu plus complet au niveau du contenu, car vous n'avez pas toutes les parties règles, ce qui fait qu'il y a pu avoir, mettons, une galerie concernant tous les elfes, qui est très utile, aussi quelques petits tacticas, ainsi que, le tuto Heavy Metal. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit merci à vous tous et à la prochaine.